Madame, Messieurs, dans cette émission Tribune du Savoir, où nous prenons le relais déjà, 19h30 ici à Kinshasa, vous nous suivez, vous êtes en direct, une heure de plus à Lubumbashi, une heure de plus au Haut-Katanga, bienvenue dans les différentes communes de la ville-province du Haut-Katanga. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission. Vous avez compris pourquoi je suis en train de cibler cette partie du pays, parce que justement, une actualité, c'est la fait. Comme vous le savez toujours, lorsque l'actualité se présente, nous sommes là justement pour que nous puissions en parler. Et donc, une fois de plus, ce qui se passe à la province du Haut-Katanga, ça nous intéresse, ça vous intéresse, et donc ça intéresse tous les Congolais. Comme vous le savez, la fois passée, nous avons reçu... je vais dire beaucoup de gens de la province du Haut-Katanga. On a reçu les gens du camp de Kiaboula, on a reçu, ils ont défendu, etc. et tout ça. Mais avant cela, on avait reçu d'abord son ancien ministre de Mines, ministre provincial de Mines de la province du Haut-Katanga, M. Georges Mawine, qui était ici. En tout cas, il a éventré le boa. Il avait fait des révélations que jusque-là, vous m'aviez posé la question, est-ce que c'est vrai? Et les services même de notre pays ont pris certaines informations qu'il avait faites. Entre autres, depuis la province, depuis depuis 2019 jusqu'à 2023, la province du Haut-Katanga était la province qui a encaissé plus de 500 millions de dollars américains. Malheureusement, cela a été mal géré. Vous avez encore suivi Monsieur Sambla, qui était collaborateur proche de Jacques Kiaboula, qui a fait des révélations graves. Il a parlé de comment d'abord il était rancunier, comment il pouvait surseoir des services de l'État, tout un grand service comme par exemple le bureau d'études. Il pouvait les surseoir selon son humeur. Comment il conduisait justement la province par humeur. Vous étiez nombreux à réagir. Et donc aujourd'hui, j'ai encore l'honneur, madame, messieurs, de recevoir pour vous, une fois de plus, Monsieur Sambla, qui était ancien collaborateur déjà Kiaboula. Il va nous dire pourquoi il était ancien et aujourd'hui on le saura, pourquoi il est de l'autre côté, les accusations qu'on fait sur sa personne et la gestion justement de Martin Kazembe Choula, qui est actuel gouverneur intérimaire de la province du Haut-Katanga. Messieurs, sans blague, bienvenue une fois de plus dans cette émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est pour la deuxième fois que je prends part à cette émission. Tribune du Savoir. Je viens d'une province où toute la population est derrière Kazembe Martin Choula, mais ce qui se raconte aussi c'est à Kinshasa et autres. Vous comprenez? Totalement autre. Alors, j'ai voulu profiter de votre micro pour éclairer les lanternes de Jean et de Kinshasa et de Lubumbashi. Très bien. Alors, vous allez justement, comme vous venez de dire, éclairer les lanternes de ceux qui sont ici à Kinshasa, de ceux que nous entendons, de ceux que nous écoutons et de ce qui se passe de l'autre côté. Allez, je vais commencer avec la première question. Messieurs, sans blague, connu hier comme kiabouliste, mais aujourd'hui, il est Tchapakazi. D'ailleurs, l'autre fois, quand je vous ai reçu, vous aviez mis sur votre chemise Papa Choula Tchapakazi. Aujourd'hui encore, je vous vois d'ailleurs avec la même chemise, la caméra va vous prendre Tchapakazi. Dites-nous un peu, les gens vous accusent et disent que M. Sans blague est un monsieur sans position. Hier, Kiabouliste, aujourd'hui Tchapakazi. Qu'est-ce qui se passe? Ok, Tchapakazi. Ok, je vous fais voir, c'est ça, non? Ok. Chapa, je vois Papa Choula. Tchapakazi. C'est comme ça que c'est le style de semblable. Oui. Même Nassima. Oui. Tchapakazi. Ok. Je suis en train de demander à l'actuel gouverneur d'aller tout droit, de ne pas regarder comme je l'ai toujours dit. Ne regardez pas à gauche, ni à droite, ni derrière. Continue. Vous me comprenez là-bas? Hier, vous dites que j'étais kiabouliste. C'est vrai! Hier, j'étais kiabouliste. Moi, si j'agis, même pendant que je parle ici, c'est en tant que patriote. Très bien. Je ne parle pas au nom de la loyauté. Pas derrière les hommes. Non. Ok. Pas au nom de la loyauté. Pas parce que je suis derrière les hommes. Non. Ouais. C'est parce que je suis un patriote. Il y a ceci. Hier, Kiaboula, gouverneur du Haut-Katanga, on a commencé à les combattre. Alors que Jacques Kiaboula Katwe est le fils du Katanga,
Moi, en tant que monsieur, sans blague, avec mon savoir-faire qui me caractérise, je me suis dit, pourquoi vous les combattez? C'est son temps. Laissez Kiabou les diriger. Kiabou là, il est libéré. Avant Kiabou là, il y avait d'autres gouverneurs. Voilà la nuance. Après Kiabou là, il y aura d'autres gouverneurs. Chose que les gens ne savent pas comprendre aujourd'hui. C'est ainsi que je l'ai soutenu. Je lui ai offert mon corps. J'ai fait de mon corps un panneau publicitaire pour le gouverneur Jacques Aboula Katoué. Donc les gens ne peuvent pas vous... J'ai 59 vestes et 26 chemises avec des photos de Kaboula. Moi, je ne peux pas me promener dans les artères de Lubumbashi ou ici à Kinshasa avec des habits sans qu'il y ait les Kaboulistes. Non. Oh. C'était pour leur dire pourquoi vous les combattez. Ok. Kaboula Salibino Nini. Alors que c'est son temps. Vous me suivez là-bas? C'était son temps. Il fallait qu'on les laisse. Ouais. Nous l'avons accompagné comme cela. Kaboula a régné. Il a régné. Il a fait le meilleur de lui-même. Je ne peux pas aujourd'hui sur votre plateau dire qu'Aboula n'a pas fait quelque chose. Non. Ça, c'est être ingrat. Non, non. Oui. Là, je serai ingrat et Dieu risque de me punir. Il a quand même fait quelque chose. Moi, je reconnais le bienfait de Kaboula, même avec moi-même, sans blague. Ok. Kaboula, si j'avais réussi à rester 6 ans à côté de lui, Kaboula aimait sans blague. Et sans blague, c'est pour Jacques Kaboula Katoué. Mais en dernière minute, les choses ont basculé. Donc, comme nous le disons chez nous, Araku Tchakamuna, Abouaki Siyo Kakaboye. Vous allez comprendre, non seulement moi, tous les bureaux d'études d'Abouaki Sibiso. Pas droit aux indemnités d'entrée et de sortie. Jusqu'à aujourd'hui où je vous parle. Ah bon? Pour quel motif? Je vous fais voir pour quel motif Abouaki Sangaï. Allez-y, vous avez le temps. Ah, Zambé. Yokela Martin Kazembe Shula Mawa. Yokela Samlag Mawa. Yokela Okatanga Pe Mawa. Nous voulons que Martin Kazembe réussisse. Comme les autres qui l'ont précédé ont fait le travail, qu'on les laisse aussi travailler. Voici l'histoire. Un député de Kipushi. Nanou Memba. Azowele la bokonze na gouvernorat. Ti ayakangi singai. Parce que je le contredisais. À la merci de la province. Au profit de la province, oui. Député d'équipe de Nanou Memba. Que je salue en passant, malgré ce qu'il avait fait, il est mien. Ça n'a rien. Pour continuer à faire un conflit dans le bateau. Cette histoire, moi, je n'aime pas ça. Nanou Memba, je l'ai contredit. Nanou Memba s'arrange avec les moyens qu'il a. On arrête sans blague. On le met au cachot pendant 4 jours. Ces gens qui sont venus m'arrêter en cours de route, il y a quelque chose comme ça qui est gonflé ici. Ah bon? Pourquoi? Moi, je n'ai pas le droit de soutenir Jacques Aboula Katoué. Alors que pendant ce temps, j'étais à côté de Jacques Aboula Katoué. Pourquoi je ne pouvais pas les soutenir? On me met au cachot. 4 jours après, je sors. 2 mois après, il m'appelle. Non, je viens, je ne sais pas de la France ou pas. Bon, c'était pendant une période purement électorale. Ouais. Je t'apporte quelques polos pour ta campagne. Ceux qui sont polos. Je suis allé là-bas. Il me donne 100 polos. Alors que on vous peut faire une vidéo, tant mieux. Moi, je te remercie. Hein? Zambe Azongisa et Sika quelque chose, Kabimaki. Merci beaucoup. Mon naturellement. Les faits, il ne m'avait pas donné même pas 1 franc et dit les lots au Yonanazo solo là. Cet homme est bon, mais Azana charisme à Kokabate. Nanou Memba. Il est bon, mais ce charisme là, il ne l'a pas. J'ai reçu ces 100 polos. C'est que normal, je lui dis merci. Ouais. Le fait d'aller maintenant chez l'honorable Nanou Memba, oui, avoir ces 100 polos là, alors que ça faisait mal à moi.
c'est moi qui suis entré en prison 4 jours. Mais comme je n'ai rien, je n'aime pas faire beaucoup d'ennemis. Je me suis il a Azana Bambongo. Ce qui n'a pas été bien ennemi naïe. Nakosuka wapi. Et c'est comme ça que moi mon principe est celui-là. Toswani lelo, en tout cas 3 jours après, ce qui n'a monnaie, il faut que tu arranges. Oui. La réconciliation. Et ça c'est le secret de la vie. Ouais. Mais chose que mon chef que je défendais n'a pas. Alors il me donne ces polos là, je viens. Là c'est ces députés là. C'est ces députés là, mais il a fait une vidéo qu'il a balancée dans les réseaux. Oh là là, sans blague, à partir de cette histoire là, Nabima traître. Ah, ok. Donc lui, il a maintenant pris ça comme une autre chose. Alambi a mon Boye. Oh là là. Babimi si sans blague traître. Oh. Et ça arrive chez Kiaboula. Oui, je deviens. Oui, parce qu'il nous met la main solo. Nous, Moutou, il y a ça traître. Moutou, il y a ça traître. Mais ils oublient que les mêmes traîtres qu'on paie la prison en voulant défendre son chef, qui est Jacques Kiaboula Katoué. Vous me comprenez là-bas? C'est ici où vous savez bien faire de la politique. Mais pas au Katanga. N'importe qui s'élève. Non, moi je suis le communicateur privé du chef de l'État. Montrez-nous l'ordonnance où on t'a signé ces documents-là pour chanter ici que tu es le communicateur du chef de l'État. Les semeurs de désordre, les soi-disant communicateurs privés du chef de l'État. Chef de l'État ne les connaît même pas. Et les gens font les désordres comme cela. Alors, ils s'autoproclament. Ils s'autoproclament. Vous me suivez là-bas? C'est à partir de là qu'on a fait de moi un ennemi. Mon chef qui me supportait bien, monsieur sans blague. Juste à cause de cette vidéo-là. Et juste à cause de cette vidéo, comment moi je pouvais aller parler à son ennemi? Comment moi je pouvais aller chercher les polos à son ennemi? Ou vous n'aviez même pas de mauvaises intentions au départ? Non! Au nom de Dieu qui a créé ciel et terre! Rien que les polos, pas même un franc! Depuis sur une sociale, je vous dis que tout ce que j'ai fait, c'est au nom du patriotisme, pas au nom de la loyauté. Mais les gens confondent. À partir de là, à Boaki Sangai, un mois ou combien de mois après, allez, il écrase tous les bureaux d'études. Je supprime tous les bureaux d'études. Les bureaux d'études où vous en faisiez partie? Oui. Tous les bureaux d'études, point. À Kangibilo Konyons. Au Kangibilo Konyons, c'est quoi l'indemnité d'entrée et de sortie? Baponika Kabatoyo, Bazana influence na Bango, Awana Kishasa. Baponi Bango, Bapesi Bango indemnité d'entrée et de sortie. Après, Basani Bango, document Moussoussou, ils sont toujours à la fonction publique en train de travailler jusqu'à aujourd'hui. Mais nous sommes en train de croupir sans indemnité d'entrée. Même notre entreprise est une petite entreprise. Avait reçu un petit marché gouvernorat de province. Alors que leur entreprise est Towa. Il y a une entreprise de Towa. Cette entreprise-là reçoit chaque semaine ou chaque mois. Ça appartient à qui? En mode d'urgence, 2 millions d'argent. Ça leur appartient. Si vous demandez Maître Kitenge, Joël Kitenge, il vous dira. Vous me comprenez là-bas? Parce que tous les marchés leur appartenaient. Au fait, les choses sont comment? Notre chef, qui est le gouverneur, le ministre des Finances, son frère, le ministre des Infrastructures, son frère. Voilà les trios, comment il est. On se partage les marchés. Les ceux qui ont dénoncé, est-ce que le modèle de Nazor Babongo n'a fini mon tour? Pas du tout. Moi, est-ce que c'est la capacité à finir tout un gouverneur? C'est une chose de dénonciation. Jamais. Non, pas du tout. Jamais. Parce que nous l'avons produit nous tous. Avoir un gouverneur dans la famille, ce n'est pas facile. Ma famille, à moi, nous mourons pauvres, nous ne pouvons pas avoir un gouverneur. Néanmoins, c'est un Katangais comme nous, le fait que nous nous approchons. C'est de cette manière que nous l'avons pris à bras ouverts. Mais voici comment le plus bon que la bonté s'est comporté envers les siens. Et c'est comme ça que beaucoup de gens
pense que vous êtes traître alors qu'à l'origine, ce n'est même pas ça. Ce n'est même pas ça. Si il m'appelle ingrat, ce qu'il m'avait fait là, on peut appeler ça quoi? Manque de reconnaissance ou comment? Est-ce que quelqu'un comme moi, j'ai réussi à faire de mon dos un panneau publicitaire pour un gouverneur? Ils sont gouverneurs, on les combat. De la même manière où on voudrait combattre Kazembe. Moi je me dis non, au nom du patriotisme. Pourquoi on peut combattre Kazembe? Kazembe n'a pas demandé d'être gouverneur. Et à qui en moko dans un Ringi. Pour une combattre, n'a pas dit déjà ne qu'on engaille. Papa Kazi. Chapa Kazi. Et Katrete, Kalingra, Boynaboye, yo, Gaï na finga kate. Il faut que tu aies mon toko finga. Ceux qui ont fini mon tour d'être gouverneur, finalement, je suis qui? Je suis qui est l'intellectuel? On fait seulement les analyses sur la gestion. Vous comprenez? Oui. Tel qu'il est ici, ils savent pourquoi il est ici, mais ils ne veulent pas en parler. Ils se traduisent en semeur de désordre pour empêcher que Kazembe fasse quelque chose dans notre ville ou dans notre province de Okatanga. C'est ça leur objectif. Vous me comprenez là-bas? Ou on me semble à l'ennemi. Nous avons mon bali, nous avons défendre les. Parce qu'il n'y a pas que nous que j'ai défendu. Hier, quand on combattait Jacques Aboula, nous avons télémaki. Mais les gens qui ont été nini. Bien, allez. Donc on peut dire que... Voilà. Je suis au monde, je suis celui qu'on doit abattre. Donc on doit mettre à la croix, qu'on doit crucifier. Mais oui. Oui. Moi je pense que si on reste dans la logique de ce que vous venez de dire ici, oui. Hier vous avez servi Kiaboula avec tout votre cœur. Oui. Hier vous l'avez donné l'amour, vous l'avez soutenu comme l'un de vôtres. Oui. Alors que c'était son temps. C'était son temps. Mais aujourd'hui... c'est le temps de quelqu'un d'autre. Ils ne veulent pas que ce soit le temps de Martin Kazembe Choula. Et ils ne veulent pas que... Ils savent pourquoi le gouverneur Jacques Kiaboula est ici. Et ils ne veulent pas en parler aux siens. C'est-à-dire à ces enfants-là de Pakadjouma. Chez nous, ce sont les enfants de Brondo. Là, ils vont organiser le meeting. Pakadjouma. Et ils ne veulent pas que... Qu'est-ce qu'un enfant de Pakadjouma peut comprendre? Et ils ne veulent pas que vous puissiez soutenir aussi Martin Kazembe Choula. Non, quand je le soutiens comme ça, je deviens un ingrat. Très bien. Kangifi, Dokamoibi. Très bien. Allez, on va amorcer maintenant notre chapitre. Je comprends vraiment votre douleur aussi. Ça me fait mal. Je comprends votre peine. Et ils savent pourquoi Jacques Aboula Kato est ici. Vous comprenez? Il a géré la province pendant 7 ans. Combien de mégestions on est en train de les reprocher? Qu'est-ce qu'on reproche à Jacques Aboula? Beaucoup de choses de mégestions. Oh, vous êtes un journaliste. Je vais revenir le 29. Mais je vous laisse les soins de côtoyer Maître Joël Kitenge. Parce qu'il m'a donné quelques preuves que je n'ai pas pu apporter avec moi. Joël Kitenge est l'avocat. L'avocat de Kinshasa ici. Ah, Joël Kitenge connaît aussi quelques éléments de mégestion de Jacques Kiaboula. Papa, quand Jacques Kiaboula est sorti pendant 10 jours, mais ici on vous dit qu'il était malade, on lui pose la question, vous étiez à quel hôpital? Non, j'étais malade, je n'étais pas à l'hôpital. Et c'est ça, c'est une réponse. Si on peut appeler sa réponse, est-elle convaincante? Non. Elle n'est pas convaincante. J'avais reçu... Elle n'est pas convaincante. Pendant 10 jours, les chefs de l'État cherchent celui qui les représente en province, introuvable. Est-ce que c'est Martin Kazembe qui lui aurait dit de faire ça? Non. Martin Kazembe ne lui avait pas pensé comme cela. Il arrive ici. Il sait pourquoi il traîne. La justice. Et qu'il n'a qu'à nous tout malembe. Mais puis son moto, mais obéta kaka. Akoya nobi. Oui, ça on a vu. Alors qu'ils savent pourquoi il est ici. On ne les laissera pas rentrer sans qu'il y ait procès. Ah, donc Jacques Kiaboula ne va pas rentrer à la province du Haut-Katanga? Mais après le procès, il faut d'abord qu'il subisse la rigueur de la loi. Il ne l'a pas encore subi. Est-ce que selon les informations... Le fait de quitter pendant 10 jours absent, c'est ainsi que les services de sécurité
les enquêteurs sont venus, ils commençaient à passer beaucoup de choses en revue. Entre autres, les contrats léonins, les contrats obscurs. Ah, il y en a aussi, des contrats léonais? Beaucoup. Je te dis la vérité, beaucoup. Au moment où nous parlons avec vous aussi, Au moment où Jacques Yaboula a signé des contrats léonais. avec les Chinois, bon, papa, les choses sont très claires. Chaque fois qu'il devrait se déplacer, il laissait les siens. Maintenant, ici, quand il est parti pendant 10 jours, il a fait tirer le pouvoir. Mais mon chef de l'État tient le cas espoir. Uzomona. Ngayo nazoro babiloko ya boye, nazobi muntu mabe qu'on doit abattre. Mais oh ya sala yango. Lui il est saint. Même le visage de mon chef, il a toujours apparu comme un saint, quelqu'un qui ne commet pas de péché. Mais ce qui est talinacé, non, kolingate, atamukete. Mais est-ce que si on rentre d'abord à la gestion de Jacques Yaboula, parce que vous savez ici à Kinshasa, oui, les gens ont une autre façon, il y a comment à Jacques Yaboula. Oui. Donc ça dit qu'un bosseur, un travailleur, c'est lui qui travaille pour sa province, il construit les routes, il est là pour... il fait vraiment quelque chose. Est-ce que la même image que à Kinshasa, la même image que les gens ont à Kinshasa de Jacques Yaboula, c'est la même image que les gens ont de Jacques Yaboula là-bas au Katanga? Non, une poignée de gens peut-être, les siens. Les gens de son parti politique et les quelques-uns qu'on va ramasser dans des brondos parce qu'ils font les meetings dans les brondos. Brondo, c'est quoi? Brondo, c'est comme un Pakadjouma. Ah, ok, des quartiers un peu... reculés. On te prend, toi, hein, un vagabond. Il y a un vagabond qui, sa vie consiste à injurier les autorités de la province du Katanga. Et c'est ces vagabonds-là à qui on donne un peu de la valeur parce qu'il s'est rassemblé d'autres vagabonds autour de lui. On descend avec lui, soit à Pakadjouma, et il fait le meeting pour insulter la gestion de Martin Kazembe Choula. D'accord. Vous comprenez là-bas, oui. Quand il injurie la gestion de Martin Kazembe Choula, il ne veut pas que Kazembe Choula avance. Qu'est-ce que Martin Kazembe Choula les a fait? Pourquoi il ne veut pas que Kazembe Choula fasse aussi le meilleur de lui? Connaissant bien que Nakozongate, est-ce que pendant que toi tu étais gouverneur, Kazembe Choula, il vous a trahi en quoi? Il y a un monsieur... Vous avez 7 ans, vous avez fait 7 ans en tant que mosaïque. Et ça me kenanini. Au début, quand il voulait travailler, il a trouvé des gens forts comme les semblables. Nous l'avons accompagné. Vous me comprenez? Nous l'avons accompagné. Mais là que ce n'est plus votre temps, lui il veut forcer les choses. On dirait qu'il est parti à l'hôpital, il y a eu une prescription du médecin pour dire c'est seulement lui qui dirigera le Katanga. Non, ça m'a caté, parce que le Katanga n'a pas commencé avec toi. Alors, parlons maintenant de la gestion. J'aimerais que maintenant qu'on puisse rester aussi dans Kazembe Choula. Hier, vous aviez soutenu Jacques Yaboula, vous avez donné les meilleurs de vous, vous avez fait ce que vous avez fait, vous nous avez expliqué cela. On peut si vraiment résumer, je crois que les gens vont prendre cette vidéo, les gens vont prendre cette partie, ils vont s'en servir, ils vont comprendre pourquoi monsieur sans blague, hier, il a soutenu Jacques Yaboula, qui était à côté de Jacques Yaboula, et aujourd'hui, pourquoi justement il a changé de camp. Il a expliqué cette histoire en long et à large, il a donné toutes les précisions qu'il fallait avec des personnes qu'il a citées, des noms, des témoins qui existent, qui sont vivants, notamment les députés dont il a fait allusion. Mais aujourd'hui, maintenant, à côté de Martin Kazembe Choula, qui fait l'intérim justement de Yaboula, qui est à Kinshasa actuellement, rappelé par le gouvernement central. Alors, j'aimerais quand même qu'on puisse maintenant aborder la question sur la gestion de Martin Kazembe Choula, que vous appelez Papa Choula Tchapakazi. Essayez un peu de parler de lui. Hier, l'autre fois, lorsque vous étiez ici, avant que vous ne puissiez retourner, on avait essayé de faire le bilan. On a essayé de voir, vous avez quand même montré ce qu'il a mis en marche comme exécution de travaux. Où en sommes-nous avec ce que vous avez déjà présenté dès la gestion de Martin Kazembe Choula? Il y a ceci. Il y a ce qu'on appelle village agricole. Ok. Du temps des chefs dont je viens de vous parler, oui, pour avoir les intrants agricoles, il fallait l'appartenir. Vous êtes totalement de son camp et bien identifié. À ce moment-là, quand il y a des intrants agricoles, vous en bénéficiez.
Si vous n'êtes pas sien, on vous efface et à la minute, vous êtes aussi suspendu. Ok. Mais grâce au leadership de Martin Kazembe Choula, tout est redevenu à l'ordre aujourd'hui. Ah, ce n'est plus comme c'était avant. Ce n'est plus comme c'était avant. Maintenant, n'importe qui, on a la capacité à causer la bilanga, un intrant agricole. Hier, il y avait beaucoup de chantiers qu'il a laissés comme ça. Au fait, le principe était lequel? Il y a un chantier tel, on inaugure le chantier, à la fin, on se distribue l'argent. Le chantier reste tel qu'il est. Et c'était ça. C'est ça qui montrait déjà la fatigue. Parce qu'avant, il ne le faisait pas comme cela. Beaucoup de dossiers qui méritaient d'abord d'entrer au bureau d'études pour études, et comme ainsi de suite. Là, c'était sujet. Parce qu'ils ont fait les trios. Le ministre des Finances a induit notre gouverneur Jacques Aboula en erreur dans beaucoup de choses. Je vous ai parlé de notre petit dossier, si c'est de 30 000, 40 000. Depuis 2022, le gouvernement de province n'a pas l'argent pour payer à cette entreprise qui a exécuté. Les marchés. L'entreprise avait reçu ce marché pour réhabiliter la division professionnelle de la culture et des arts dans les Haut-Katanga là-bas. Les montants ici, c'est 40 quelques mille. Depuis 2022, les chefs approuvent. Quand ça va chez le ministre, c'est le contraire. Le ministre provincial bloque. Le ministre provincial des Finances, son frère encore, il bloque. Moi, je lui dis, moi, je ne sais pas. Pourquoi vous ne voulez pas aider le gouverneur comme nous l'aidons? Cette histoire-ci de 40 000 coûte quoi? Par rapport aux millions que vous donnez à monde de diligence à une entreprise de TOA. On vous fait les routes. Avant, nous ne connaissions pas. On les soutenait seulement. Mais il fallait attendre qu'il soit dehors pendant 10 jours pour que les secrets apparaissent au grand jour et que les gens en parlent. Ah, donc vous le fait de parler de ces secrets-là, nous sommes déjà à battre. Nous sommes déjà à battre comment? 1 kilomètre de route, c'est $1 million. 1 kilomètre de route. $1 million. Mais ceux qui... Oui, $1 million. Quand vous venez... Babaki Simbongo, 1 million 400 000 $. On appelle maintenant l'entreprise là qui doit prester. On lui donne 700 000 et aussi reste avec 700 000. Et c'est comme ça que les choses se faisaient. Jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, il a laissé beaucoup de chantiers comme cela. Il contracte des crédits à la banque. Encore? Non, mais pendant sa gestion, je vous dis, il y a beaucoup de chantiers qu'il a laissés comme ça, même des dettes que Martin Kazembe Choula est en train de payer. Oh. C'est ainsi que dans sa bonne foi, l'entreprise là qui a eu un petit marché de 40 000, Dieu aidant, quand il y aura entrée, il payera aussi notre facture. Vous comprenez? Éventuellement, il paiera aussi les indemnités d'entrée et de sortie des gens du bureau d'études. Rien que pour la calmer. Pour éviter qu'il y ait tension, tout ça, des choses de climat de tension au sein de la population. Disons, Namawanaye. Aux hommes, étant donné que nous avons travaillé à la province, il est aujourd'hui le patron de la province. Awana Zoloba, ce qui a Zolandangai, Azala na mutema ya papa, ya mawa, parce que beaucoup de gens avec lesquels on nous avait chassés, il y a déjà 3 ou 4 qui sont dans l'au-delà. Oh là là. Par manque, par exemple, de $100 pour se faire soigner. Oh là là. Ils meurent. Oh là là. Mais moi, j'ai failli connaître la mort. 2023, j'étais calme, je ne parlais pas, j'étais seulement dans la maison. 2023, 2024. 2024, 2025. C'est vers mai que j'ai commencé à parler. Moi, je me dis non, que j'essaye d'apparaître au grand jour. Je sais qu'on m'insultera, mais Dieu me protégera contre ces insultes-là. Vous voyez, les réalisations sont là. Il va inaugurer les palais de justice qu'on va construire. On se distribue l'argent. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. Martin Kazembe est arrivé. Aujourd'hui, si vous connaissez le Lubumbashi,
il y a la route qui mène Lubumbashi-Likasi. Il y a quelque part là où on est en train de construire le palais de justice. Kalamingite, on va inaugurer ça. Sous le leadership de qui? Martin Kazembe Choula. Donc beaucoup de chantiers qui étaient abandonnés comme ça, mais pour lesquels ils avaient déjà pris l'argent et se sont distribués. Martin Kazembe Choula, qui a pris la relève, il est obligé de trouver solution à ces histoires. Donc il est en train de... Imaginez-vous les intrants agricoles. Pour avoir les intrants agricoles, il faut être de sa famille. Et ça, c'est normal. Les intrants agricoles. De la famille de Bishak Kiaboula. Il faut être des siens. Si vous ne l'êtes pas, vous n'avez droit à rien. Et Martin Kazembe est venu casser cette histoire. Tout. Et aujourd'hui, tout le monde qui nous suit peut témoigner ce que vous dites, qu'aujourd'hui, même si vous n'êtes pas de la famille de Jacques Kiaboula, vous pouvez avoir accès à ces intrants agricoles. Faites la descente à Lubumbashi. Faites la descente rapidement. Vous comprenez? Parce que les gens qu'on a envoyés ici, les enquêteurs qu'on a envoyés, à un moment donné, ils ont Tolembi, preuve elle qui est belé. Aux hommes, preuve elle qui est belé de sa mauvaise gestion. Ah bon? Je dis bien de sa mauvaise gestion. Donc mais chez nous, quand vous parlez de la mauvaise gestion de Kiaboula, et ça m'assume. Maintenant, quand on vous envoie, descendez dans la rue, faites ceci, faites les meetings, sans l'autorisation de l'autorité urbaine, sans l'autorisation de qui que ce soit, mais vous vous imposez. Et ça signifie ni. Et ça, comme c'est la moutouté, c'est la Kazembe, que nous on croise les bras. On ne peut pas croiser les bras. Parce que vous vous flattez. Il ne rentrera pas aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Tant qu'on n'aura pas jugé. Et quand on va les juger, c'est la condamnation pure et simple qui l'attend. Lui, ici, il le sait. Mais là-bas, il se flatte. Et ils disent n'importe quoi. Dans le but de nous calmer, nous, qu'on ne parle pas. Qu'on ne puisse pas soutenir Kazembe. Si on soutient Kazembe, nous sommes des animaux à abattre. Mon tabac, ça m'a gâté quand même. Ceux qui m'ont dit, moi là où vous êtes, je viendrai moi seul, Bobomi, mais la vérité aura déjà triomphé. Elle est en train de triompher. Vous comprenez? C'est lui qui est bon infiniment et que nous sommes mauvais infiniment. Je vous raconte une chose. Allez-y. Dani Banzamaloba, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, il vient ici rencontrer le chef de l'État. Il a fait 6 et 1 année à l'étranger. Il vient ici à Kinshasa rencontrer le chef de l'État. Yo banga kanzambe. Osamuntu amasumute. Atali n'espèce à chef de l'État de cette Kabanga. Ceux qui de Omandungu, ce sont les plus influents à l'espace présidentiel. Comment ça collaborer avec? Pour barrer la route à Dani Banzamaloba. De sorte quand il va venir, qui n'entre pas en contact avec le chef de l'État. Et c'est ça la mission pour laquelle il est ici. Et Rozo Salemone à Moutouboye. En français, on dit, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. C'est ça, non? Absolument. Mais pourquoi lui, il le fait? À la fin de la course, Dani Banzamaloba est venu à Kinshasa. Il a rencontré son chef, qui est Béton. Ils ont parlé. Il avait vilipendé Dani Banzamaloba. Je me souviens, c'est lors d'une interview qu'on l'a accordée. Mais oui, de 38 minutes. Il a cité les donc 32 minutes, il ne parlait que d'image de Dani Kabongo, qui est de l'île de Pes, sénateur bulldozer, ainsi que Dani Banzamaloba, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État. Voilà pourquoi on qualifiait sa sortie là d'une sortie médiatique ratée. Et il le sait. S'il n'avait pas ce qui a l'ingabi qui savinaye, ayebi sabato yobazana na katanga, bavanda calme. Jacques Kiaboula. Oui, dans les silences, les gens comprendront beaucoup de choses. Azaya biso, toti kayete. Mais quand il fait ça pour barrer la route à Martin Kazembe Choula, ngaina côté le mangai sans blague. Pour la télémélaïe,
Vous m'entendez? Quand je me mettais debout, on m'injuriait. Et télé ma photo. Des vestes qui toquent ma casse, chemise à chair. J'ai fait ça pour soutenir mon gouverneur qui est Jacques Aboula Katwe. Ce qui aujourd'hui n'a sali ngona Martin Kazembe. Ma benini n'a sali. Alors, il vient, comme on dit, à toute action correspond une réaction. Kazembe qui descend là, Dani Banzamanoba qui descend dans le Katanga, il fait aussi les meetings. Il dit aussi ce qu'il sait sur Jacques Kaboula. Il confirme que... Il confirme que Jacques Kaboula, c'est ce qui fait mal à tout le monde là-bas. Ah bon? À quoi qu'il faut Ah, donc il confirme finalement que... confirme finalement que Jacques Kaboula aussi est la personne vraiment qu'il ne faut plus. Non! 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 Parce qu'il y a ce cheval blanc là. Papa, à un moment donné, à Martin Kazembe, il ne fallait pas oser la cheval blanc. Mon sous na se kaka. Omoni. Koko mbatere baturieti ba Martin Kazembe Jula. Otali mwa mobali, modela telemaka. Kitoko mobali. Pembe mobali. Soki okokwea kate okokwea. Donc otali yeboye. Il y a une possibilité à partir de toi-même. À toute action correspond une réaction. Quand tu avais pris 32 minutes en train de vilipender Dani Banza, Dani Banza Maloba, à Salayonine, il n'a fait que ça s'appelle le droit de réponse, c'est quoi? C'est qu'il a apporté dans le Katanga en disant que Jacques Aboula Katwe a quoi qu'il faut. Bangoba Seleki. Moso Selekani. Binonde Bobandaki Mabe. Et il a collaboré avec la présidence pour Babarenzela Nani. Il a dit tout lui-même. Il a fait tout, dit ça tout dans ses meetings. Ngaya Kolobelango, n'a comme Moutou Mabe. Il faut m'abattre. Les jours où vous réussirez à m'abattre, le chef de l'État sera saisi et il sera condamné à mort. Qui c'est? Jacques Aboula Katwe. Il sera condamné à mort. D'ailleurs, quand je pars ici, na kosa l'effort nyonso na zotamula na centre-ville à pied. Pour mon toko isangai. Ngai na kufa, mais Martin Kazembe Jula atikala. Est-ce que vous avez... Mais néanmoins, on aura su que c'est elle. Vous avez reçu des... Cheval blanc, Yewana. Vous avez déjà reçu des menaces? Est-ce que vous enregistrez à chaque instant des menaces? Je connais les gens qui me menacent, qui ne veulent pas qu'on parle du bien du Mwana Mayo. Vous me comprenez? Il n'a rien forcé. Vous avez géré pendant 7 ans. Vous avez estimé que vous étiez fatigué. Bolongo Binomoko. Et il se retrouve là-bas. Est-ce que Martin Kazembe Jula, pour être là où il a combattu quelqu'un? Personne. Est-ce que vous qui êtes... Vous vous comportez comme quelqu'un qui est parti à l'hôpital, il y a eu une prescription médicale. Très bien. Les Katanga, c'est seulement vous. Alors, on va commencer à chuter pour finir avec cette émission. J'aimerais un peu qu'on puisse parler des accusations que l'on fait, des accusations que les uns considèrent comme des accusations vraiment gratuites envers Martin Kazembe Jula, disant que voilà, il ne sait pas gérer, ainsi de suite et tout ça, Martin Kazembe et tout. J'aimerais un peu que vous puissiez en parler. Pourquoi on l'accuse qu'il ne sait pas gérer? Qu'il ne sait pas gérer et qu'il ne sera pas à la hauteur. Moi, j'ai écouté certaines personnes dire que Martin Kazembe Jula ne sera pas à la hauteur des défis que Jacques Kaboula a déjà posés. Il ne saura pas. Et on l'accuse de beaucoup de choses. Oui, c'est facile de le dire. C'est leur droit de dire ça. Il ne sera pas il ne sera pas à la hauteur comment? Qu'on le laisse à l'œuvre et après on les jugera. Pourquoi vous voulez, sitôt arriver, il n'a que 3 mois, il ne sera pas à la hauteur? C'est comme ça que vous avez commencé avec Jacques Kaboula Katwe. Non, il ne mérite pas, il est de PPRD. D'ailleurs, qui avait sauvé sa vie quand tout le monde disait qu'il est de PPRD? Les mêmes Banzamaloba, j'avais oublié. Les mêmes Banzamaloba. On accuse Jacques Kaboula, non, il est de PPRD. Il est de PPRD. Comme il est celui qui chuchote à l'oreille du chef de l'État.
il dira ceci. Jacques Kiaboula est jeune. Toti Kaye, il sera des nôtres. Les mêmes Banza Maloba. Les mêmes Banza Maloba qu'on a accusé. Voilà là où chez nous, nous ne savons pas faire la politique. Ok. Au monde. Ah, ça, ce sont des révélations. Plein de sentiments. Et c'est ce que nous sommes habitués à ça. La politique, c'est ici. Où on peut vous critiquer. Quand on critique, en français, c'est simple. Mais quand on te critique, et non quand on te loue. Pourquoi quand on porte critique sur sa gestion, il faut bobo mangai. Le ministère de l'Intérieur saisi, la présidence de la République est saisie. Ngai ata obeti ngambata evimbe boye na ebike ezabato Jacques Kiaboula katoué. À ce moment-là, on va précipiter son entrée, soit à Makala, soit à Ndolo. Vous me comprenez? Allez, merci beaucoup, merci messieurs. Il y a des accusations fortuites contre Martin Kazembe Choula. Oui, chutez par là. Oui, il y a des accusations fortuites contre... Ce n'est que normal. Je l'ai toujours dit. Martin Kazembe Choula danse dans l'eau, mais on l'accuse de soulever la poussière. Yo sio muna wapi. Moto azana mai azobina. Poussière aux oreilles. Eza Jacques Kiaboula, eza nani Martin Kazembe Choula ndaze soulever poussière oi. Il est là, je Oui, cheval blanc. Mwana mayo. Prince de Mouina Bantu. Naboy koloba papa, naboy koloba. Chapa kazi mwana mayo. On accuse d'une manière fortuite. Quelque part, il y a l'esprit de jalousie. Jalousie comment? Parce qu'on accuse. Attendez, moi je vais vous donner un élément pour lequel on accuse Martin Kazembe Choula. Oui, qui ne fera pas longtemps. On dit que Kazembe Choula, il est tribaliste. Il a placé seulement ses photos, ses effigies, partout là où vous passez maintenant au Katanga, c'est Martin Kazembe Choula, Martin Kazembe Choula, Yena Kaka. Et il a augmenté le taux de tribalisme. Voilà les deux choses, par exemple, qu'on a accusées sur ce plateau. Est-ce que les photos traduisent le tribalisme? Le fait de mettre les photos, égale il est tribal. Non, le fait de mettre vraiment... Mais il y a l'esprit de jalousie. Donc, vous comprenez? Comment très poids salaté? Mais il y a ça là, Azo Sala. Kazembe, ce n'est pas les discours. Kazembe, ce sont les réalisations. C'est le travail. Dernièrement, ici, quand il est venu à cette histoire ici de la jeunesse, le chef de l'État parlait longuement avec lui. Bazo Sorola, Bazo Seka, pendant au moins 7 minutes. Ozomona, il suit bango mabe. Ah, donc il n'était pas d'accord. Balingagi image wana te. C'est quoi ton modèle wana? Mais 7 ans, il n'a que 3 ans. Hein? Ce sont des prophètes de malheur. 3 mois ou 3 ans? Non, il y a 7 ans et 3 mois. Kazembe n'a que 3 mois, aujourd'hui 3 mois et demi. Oui. Kalaming était 4 mois. Quelqu'un qui est là, à l'œuvre pendant 3 mois et demi, vous voulez le comparer avec celui qui a fait 7 ans. Est-ce que cette comparaison tient debout? Ou c'est seulement la mauvaise foi qui les anime? Pourquoi il monte des gens qu'il tire dans les faubourgs? Allez, on va ce n'est pas la jalousie, c'est la jalousie. On va commencer on donne le temps. On va commencer à chuter, mais c'est sans blague. Alors, je vais vous poser maintenant des questions fermées pour qu'on clôture. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la province du Haut-Katanga, vous pouvez nous confirmer ici ou infirmer que Jacques Kiaboula est réclamé? Est-ce qu'on réclame Jacques Kiaboula aujourd'hui, qui a dans la province, qui Bazo Zelaye, Azonga, Bana Katanga, Batoto Katanga, Jacques Kiaboula? Dans le Haut-Katanga, il y a 3 millions, 5 millions, non, aujourd'hui 12 millions d'habitants. Vous comprenez? Sur les 12 millions d'habitants, il n'y a que les membres de son parti politique qui les réclament. C'est pour autant que nous, on peut dire que le Katanga est en train de les réclamer. Il va les réclamer comment? C'est parce qu'ils ne veulent pas comprendre les raisons pour lesquelles on les retient ici. Mais est-ce que vous connaissez... Pourquoi ils font la sourde oreille en cette matière? Oui. Est-ce que vous connaissez les raisons pour lesquelles Jacques Kiaboula est retenu ici? 10 jours d'absence. Il abandonne son fauteuil.
du gouvernorat. Il était malade. Son chef, il était malade. A-t-il réussi à vous prouver qu'il était malade? Non, il n'y en a pas. Et alors, il y a ce moment-là, qu'on s'arrête seulement là-bas, non? Qu'on s'arrête seulement là-bas. Mais est-ce que vous qui êtes aujourd'hui à côté de Martin Kazembe, vous souhaitez que Jacques Yaboula revienne récupérer son poste de titulaire? Non, il n'y a pas une possibilité qu'on dise ça parce qu'il ne reviendra pas. Je te dis la vérité. Au nom du ciel qui a créé ciel et terre. Si ici, dans le Congo, il y a la justice, Yaboula ne rentrera pas. Si la justice n'est pas là, à ce moment-là, oui, il peut rentrer. Mais moi, je sais qu'en restant calme, et nous demanderons à la justice, l'erreur est humaine, Botikaye, qu'il rentre un homme libre. Ok. Mais maintenant, je voulais clôturer. Murphy va nous mettre les cadres. Je voulais clôturer pour dire ceci. On vous accuse aussi par certaines personnes que hier vous étiez avec Yaboula, mais vous n'avez pas dénoncé. Est-ce que vous étiez au courant de ce qu'il faisait ou vous n'étiez pas au courant de ce qu'il faisait pour dénoncer, pour dire que Yaboula, la gestion, ce n'était pas bon? Non, on n'était pas au courant. On n'était pas au courant. Yaboula n'a bandeli. Moi, mon baliwana, il a fait un travail. Il a fait quoi? Il a fait un travail. Ok. Pour lequel il a mérité la confiance du chef de l'État. Yaboula fait un travailleur dans le Katanga. Un bosseur. À force d'avancer, vous me comprenez? Il prend ici, il met son frère. Il prend là-bas, il met son frère. Il prend là-bas, il met son frère. Papa, c'est comme ça. Naibandeli, il était l'homme que nous tous on applaudissait. Raison pour laquelle moi je l'ai porté. Dans le gouvernement provincial là, oui. Il y a des gens qui sont proches de Yaboula. Banderouna et Bazali. Au Bazape, ministres provinciaux. Tilelo. Mais Belete. Ah bon? Parce que depuis que Kazembe est là, il n'y a pas de changement. Vous en connaissez? Ce sont des choses comme ça, on lui tend des pièges, après on dit il ne réussira pas, il ne réussira pas. C'est pas signé que le même gouvernement que Jacques Yaboula a laissé. Est-ce que vous connaissez quelques membres du gouvernement provincial où il y a Baza Bandeko, il y a Jacques Yaboula? Quelques ministres? Le ministre des Finances, il est là. Le ministre des Infrastructures, il est là. Depuis Kazembe est là, à Longolinani, Moutouté, à Kotisinani, Moutouté. Est-ce qu'il a ce pouvoir? Oui. Mais pourquoi il ne le fait pas là? Bon, on ne comprend pas. Hein? On ne comprend pas. De toutes les manières, je connais son principe. Dans le calme, nous avançons. Au moment opportun, il fera le meilleur de lui-même. Très bien. Il ne se précipite pas. Il a la sagesse du caméléon. Le caméléon, quand il avance, quand il voit la proie, il avance tout doucement, il ne se précipite pas. Il arrive là, il commence à changer de couleur. Le fait de changer de couleur, ce n'est pas de l'hypocrisie comme on accuse, moi sans blague. Okay. Je ne parle pas au nom de l'hypocrisie. C'est synonyme de savoir vivre. Bien. C'est ce que les caméléons fait. Très bien. Et c'est ce que l'autre aussi fait. Merci. Voilà. L'homme qu'on accuse fera le meilleur de lui-même. Parce qu'il est là pour que lui aussi soit principal au Katanga. Merci beaucoup, messieurs, sans blague. Merci. Alors, j'aimerais quand même qu'avant qu'on puisse chuter, qu'on puisse se séparer avec vous, parce que moi, je vais continuer ici pour parler d'une question d'insécurité, mais j'aimerais quand même que vous puissiez donner un mot de la fin, parce que c'est vrai que, fidèles téléspectateurs, il y a l'insécurité qui sévit dans la ville de Kinshasa. Je vais quand même en parler juste après l'invité ici. Vous allez voir quelques éléments. Je vais vous placer une histoire que vous allez vraiment pleurer, qui s'est passée par rapport à certaines personnes qui m'ont contacté. Mais avant qu'on se sépare avec mon invité, j'aimerais quand même qu'il place un mot au sujet de tout ce que nous avons parlé ici. Jacques Yaboula, nous avons parlé des accusations qu'on est en train de porter sur Martin Kazembe Choula, de la province du Haut-Katanga, de vous-même aussi, des attaques, et tout ce que vous recevez comme, on va dire, attaques personnelles, physiques aujourd'hui. Essayez de placer quand même un mot avant qu'on se sépare. Vous avez 2 minutes pour cela. Je ne peux pas parler de l'insécurité ici, mais peut-être chez nous, parce que oui. Je suis devenu comme un visiteur. Oui. Or, c'est une province, la ville-province de Kinshasa. C'est ici où il y a mes enfants. Ok. Vous comprenez là-bas. Mais depuis un certain temps, comme je ne suis plus là, bon, que je parle de la province du Haut-Katanga. Oui, il n'y a pas de problème. Vous pouvez parler même du Haut-Katanga, mais je vous laisserai aussi parler de Kinshasa. Il n'y a pas de problème. Oui, nous connaissons les gens qui sèment l'insécurité. Où c'est? Dans le Haut-Katanga. Ah bon? Oui, c'est les soi-disant. Moi, je suis le communicateur privé du chef de l'État. Ce sont ces gens-là qui sèment l'insécurité dans la province.
bango bazo inisa mokonzi ko banda ti Kinshasa ba Congo ba Mbujimai ba Mwene dit tuti na Okatanga. Vous comprendre? Parce que ceux qui font reste à désirer. Mwana Mayo, c'est un fils de l'IDPS. À l'IDPS, les gens ont tendance à croire qu'il n'y a seulement que des Kassaïens. Kazembe n'est pas Kassaïen. Kazembe n'a pas commencé avec l'IDPS aujourd'hui. Tout le monde, par contre, devrait appuyer ce que Martin Kazembe fait en tant que fils maison de l'IDPS. Et que le pouvoir est de l'IDPS. Mon memimaki a soinakate, abundakate. Mais yo za mon memimaki, mon kolo pouvoir. Pour la nini makele kaka na yo moko. Ces gens ici qui se disent, je suis le communicateur privé du chef de l'État. Yo zo sakala na communicateur privé. Communicateur quoi. Communicateur quoi. Vous avez vu mon compte. C'est ça être communicateur. Ce sont eux qui sèment l'insécurité. Vous comprenez? À un moment donné, il faut demander au chef de l'État. Ah, j'ai toujours pensé biloko ya bongo na Lambert Mendo Malanga. Atikela biso kaka ba SMS biloko nyonso ya ba réseau Facebook et là. Ba nani tout ça ba WhatsApp biloko nyonso wana to bakisa yango po mokonzi. Atikela na mokonzi bien. Mais si nous allons toujours comme ça, c'est à lire. Ah, je ne pense pas comment nous allons arriver en 2028 et chercher comment réélire celui que nous devons réélire. Très bien. Voilà. Chut. Merci beaucoup, messieurs. Sans blague. Alors, moi, je voulais quand même, fidèles téléspectateurs, vous relater cette histoire qui m'a fait très mal d'une maman qui m'a appelé au niveau de la commune de Lancélé, je crois. Ça s'est passé dans la commune de Lancélé. Je vais revenir avec tous les éléments. La régie va nous proposer. Vous allez voir seulement ces garçons-là. On va juste illustrer. On ne va pas laisser tout ce qui se passe. Alors, du fait de l'insécurité qui est en train de se passer, il y a un jeune garçon de près de 23 ans. 23 ans, il est sorti comme ça et en rentrant, il n'est pas rentré. Il est en train de payer moto nini mbongo nae. Juste quand on a mis la place ya moto, il y a un policier qui est venu. Ce policier là a tiré. Quand il a tiré, et kozwa mbalamoko elenge mobali wana. Mbalamoko ezuyé na wapi na crâne et toboli donc na nenga sima et pasolié makasi. Vous allez voir peut-être l'image que je vais vous proposer là, que vous pouvez voir en illustration. Tant que pasolié nengwana sur place, le monsieur, le jeune garçon est mort. Quand il est mort, on a essayé de l'amener na hôpital. Tant comme kuna balobi no bo memeli biso ebembe. Bazongi na mwana mobali wana na place la souciate za wana. Alors tant ba combiner na place la souciate wana, qu'est-ce que bato souciate bazoloba? Bato souciate bazoloba boy. Policier wana oya bomi, voyez comment il est en train de saigner, comme vous êtes en train de voir en image là. Tant ba souciate batuni batona babi policier wana donc collègue na bango babi collègue na biso wana na moi awa bande ko beta masasi en désordre amelaki masanga et puis nde ya wana na pokwa kene ko silisa lisasi na mwana oyo elenge mobali oyo azali pe ko rêver vie elenge mobali oyo pa ko penser ko zala lobi mutu siko bande ko na ye bazuyete nde ko moko journaliste azalaki wana abandi ko sala mo banquette na ye batu wa Lubumbashi et batu ya Kasai nde ba ko mona vidéo ya elenge mobali wana ne babi ke oh mais on ndeko na biso ba bengi siko ba ndeko na bango awa balobi mais wapi Dani azali wapi oh non azali kaka ainsi de suite tout ça babi te azate ne ba ko luka babi abimaki déjà ça fait 2 jours tant ba kei na souciate wana souciate balobi non biso déjà to tika ki na morgue ya Kankokolo. Imaginez, il n'est pas tombé malade, a belité et l'autre côté, bakei siko que ne kozoe kuna na hôpital ya Kankokolo bakunda qui est lobière. Maman na beninga yebisinga ikende ko journaliste ça fait très mal. Toko kena likambo wapi. C'est pourquoi moi je suis en train d'interpeller tous les services. Je veux revenir, oui, je veux revenir avec cette histoire. Je veux revenir avec cette histoire pour vous parler vraiment en long et en détail. Voilà matang le kana kilobi onde bakundiye. Elenge mobali wa azale pe ko rêver, wana papa na ndenga azolela. Asali lo côté mwana mobali ya kufika kaboye. On l'a tué par qui? Par un élément de la police. Je vais descendre lobinga mona kitana tongo. Je vais prendre tous ces contacts qu'on a bandé la police, je viendrai maintenant pour vous parler avec tous les détails. J'ai les coordonnées de sa grande sœur, nazana ba coordonnées ya bandé kona nyonso, justice doit être faite. Et puis bazolo baka boy simplement que non, abeta ka masasi boye ndeye ko zwai. Regardez comment on a perdu un jeune garçon
avec Alatagina moi cravate naie kakaboy. Et on entre tout ça on va incriminer sous Namutu Yanani, il y a président Félix Tshisekedi. Alors que il n'est même pas dans Katia Makamona. C'est pourquoi je suis en train de dire le ministère de l'Intérieur. Regardez comment les gens restent ba perdre siko ba kundi kakapa mbakaboy à cause il y a policier moko amelaki masanga. Ameli masanga kakaboy lekeli abeti masasi. Le garçon il était en vie azaki na makoni azotambola. Azagi normal, Azagi n'a problème il n'avait rien que oh tout ça. Donc ça je suis en train de saisir les autorités, faites quelque chose. Moi-même je viendrai avec ce dossier là, faites quelque chose. L'insécurité sévit dans la vie de Kinshasa, on ne peut pas accepter ça. Et moi je resterai toujours derrière Bandeko Baza victime Yabakabo. C'est pourquoi j'ai dit que si vous avez des cas comme ça, contactez-moi. Je ne vais pas laisser ça. Je vais faire atteindre jusqu'à qui des droits. Et puis ces policiers là doivent répondre. Bazali connu, bazana siat na bango, bazana souciat na bango, bani, bazo wakende kona biso oyo, asaïka des autres. Mais maintenant, on va pas l'inquiéter. Entre temps, la famille va perdre Moutou, être cher. Qu'est-ce qu'on va remplacer ça comment? Et bandeko bazana ba moyen, ils ne savent pas où aller. Moi, je vais prendre ce dossier, je vais faire arriver ça jusque na place où c'est les comment. Et puis bandeko na ba policier, procès na bango fait banda. Il faut qu'on puisse les inquiéter. Bazo samouissa l'État, bazo bimisa l'État mabe, que l'État a formagaté. Ils existent, ils sont là. Moi, je vais prendre vraiment, voilà, ça c'est le jeune garçon en question. Oh, bomi gratuitement qu'on a tué comme ça. Et jour à Kenaki pe à la taille kakaboya bandene ko tambola akitika na moto kakaboya azofuta mongo policier beti arme na mundu qui na désordre et lisasi wana eke jué na crâne et tobolié. Aujourd'hui cette famille bazui perte ya elenge mobali 23 ans. Je vais revenir avec cette histoire peut-être demain. Fidèles téléspectateurs, merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites, le soutien, la protection. Je sais que bazo menacer ngai pe makasi pour que je ne continue plus à parler des actes de criminalité. Moi je ne suis pas là. Je vais continuer à défendre les opprimés, je vais continuer à défendre les orphelins, je vais continuer à défendre les personnes qui n'ont pas de relations. Contactez-moi, on va faire en sorte que la voix... Bandeko basagi braquage na makamwa banque wana. J'ai suivi leur dossier, lelo basu gain de cause. On a arrêté même les gens de la banque. On a arrêté certaines personnes. Bandeko babotole bango lupango kuna kota oya. J'ai suivi ce dossier là jusqu'à la fin. Même le colonel a été arrêté. Et je vous ai dit que je suis beaucoup de dossiers qui sont derrière Yamakamwa criminalité. Ils ont des avocats, ils ont des magistrats, ils ont même des avocats. Il y a Basipe Bazana Kati, Bazana PCR. Quand je vais venir avec ce dossier, vous allez comprendre, je vais citer leurs noms. Je n'ai peur des personnes. En tant que journaliste, le pouvoir que j'ai, c'est ces micros que j'ai ici. Je vais faire en sorte que bateau bazoko s'aimer insécurité. Même Bozali Réseau, on va vous dénoncer de partout où vous êtes. Fidèles téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi cette émission. J'ai dit aussi merci à mon invité. Merci à messieurs sans blague. Merci pour votre coup de gueule. Je vais vous recevoir encore peut-être quand vous allez revenir. Mais restez en paix. Tout ce que moi je peux vous dire, c'est ceci. Merci. Personne ne peut vous tuer. Il n'y a que Dieu qui a les derniers mots dans votre vie. À partir du moment où ce que vous faites, c'est dans l'intérêt suprême du pays, personne ne vous fera quoi que ce soit. Ni qui que ce soit. Et si quelqu'un ose à toucher à votre vie, puisque vous êtes dans le camp de la République, au deuxième fois, place au fini, dénoncer. Alors je prends à témoin l'histoire et je prends à témoin tous ceux qui nous suivent la communauté. Moi ici avec M. Sabla sur ces plateaux, quelque chose arrive de mal, les personnes qu'il a citées, vont endosser responsabilité. Merci beaucoup fidèles téléspectateurs. Je crois qu'on se retrouve demain. Demain, je serai là encore plein d'énergie. Je serai là à 9h pour qu'on puisse travailler. Allez, je crois au Congo et je crois en sa délivrance, mais chacun de nous doit jouer sa partition convenablement. Fidèles téléspectateurs, au revoir et on se retrouve demain samedi à 9h30. Merci. Voilà.